Enchanté, monsieur. Bonjour, Pascal, ça va bien? Ça va venir, le pire, on va croire que ça arrive. Mesdames, Messieurs, merci de votre présence et nous apprécions particulièrement votre présence, Monsieur le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, celle de Monsieur Jérôme Ménard, adjoint à la culture, et de Madame Alexandra Joly, directrice du service culturel. Pour des raisons évidentes de sécurité et de météo, étant sur l'espace public, cette cérémonie d'inauguration sera relativement courte. Tout d'abord, Pierre Mégros, président de l'association des Amis d'Henri Simon étant à l'étranger et ne pouvant malheureusement se joindre à nous, m'a chargé de le représenter pour cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Mon père nous a quittés hier, l'hier d'il y a 30 ans. 2017 est donc l'année de commémoration du 30e anniversaire de sa disparition. L'association a souhaité, à cette occasion, développer ses actions durant l'année sur la mémoire, l'histoire pour les générations futures de qui était Henri Simon. À l'initiative bienvenue d'une adhérente de l'association, Christine Champin, il a été décidé la réalisation d'une plaque à la mémoire de l'artiste sur ce bel édifice qu'est la Villa Krugère. Qu'en soit chaleureusement remercié le propriétaire actuel, M. Lacam, qui a accepté avec enthousiasme ce projet. Cette magnifique demeure avait été louée en 1933 par la mère de mon père afin d'y vivre sa retraite d'institutrice. Elle y restera depuis cette date jusqu'à la fin de sa vie en février 1972. C'est au retour de son service militaire que mon père habitera avec elle et fondera ensuite sa famille qui y vivra jusqu'en 1960, date à laquelle il fera construire Notre-Dame du Marais, la maison familiale. C'est dans cette villa Krugère que maman vivra avec mon père à partir de septembre 1950. 10 ans de vie dans ce lieu qui sera animé par la naissance des 5 premiers enfants. Je serai le dernier à naître dans cette maison. Les 3 derniers enfants feront leurs premiers pas dans la maison de Notre-Dame du Marais à Saint-Hilaire-d'Oriez. Cette maison devant laquelle nous nous trouvons sera non seulement le lieu de vie de la famille, probablement très animé, mais aussi le lieu de nombreuses créations artistiques et des premières expositions. On imagine bien l'agitation qui régnait dans la maison où se côtoient 3 générations. Agitation par les enfants, agitation dans la recherche picturale, et ma mère devant faire face à tout cela. Pourtant, sacrifiant à son propre confort et s'impliquant dans la vie artistique, c'est tout d'abord un atelier, sur son initiative, qu'ils feront construire boulevard Georges Pompidou, les Rimagures. Atelier aujourd'hui propriété de la commune et que nous espérons tous voir réouvrir dans un futur proche. Des témoignages picturaux de la Villa Krugère, il y en a beaucoup. Je retiens celui de 2 enfants à la fenêtre de la Villa Krugère. Cette gouache très colorée de 1947, prémonitoire quant aux enfants à venir, qui eux aussi se tiendront à cette fenêtre. Fenêtre qu'affectionnait tant ma grand-mère, tricotant dans son fauteuil et ne se lassant jamais de la vue sur l'entrée du port. Cette vue qui sera à de nombreuses reprises immortalisée dans des aquarelles, des gouaches et des bulles. Vous permettez, Monsieur le maire, que nous terminions cette cérémonie par quelques remerciements supplémentaires. Je souhaite ajouter que cette très belle plaque a été réalisée et posée par M. Philippe Boucheron qui travaille avec les établissements Guy Le Marchand. M. Patrick Méchénaud, qui dirige l'établissement de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous a accompagnés avec professionnalisme et conseillé quant aux choix à faire durant tout l'avancement du projet. Nous leur remercions. Pour terminer, un grand merci à tous les adhérents de l'association Les Amis d'Henri Simon qui ont permis la réalisation et le financement de ce projet. Sans eux, ce projet ne voyait pas le jour. Merci à tous.